Que tu sois un homme ou une femme, il y a une chose dont nous rêvons tous. Avoir des cheveux bien épais. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon rêve. J'ai d'ailleurs réussi à épaissir les miens en seulement une semaine grâce à des méthodes naturelles. Et je vais te dire exactement ce que j'ai fait. Mais revenons-en à mon expérience. J'ai toujours eu les cheveux fins. Complexes. Et quand tu as des complexes, autant en venir à bout, non? Sans aller faire des implants ou autre, et je ne voulais surtout pas mettre de produits chimiques sur mon cuir chevelu, donc j'ai décidé de découvrir les traitements naturels faits maison et de les essayer. J'ai essayé au moins 6 choses différentes. Mais celui qui a vraiment changé ma vie, cela a été celui à base de graines de fenugrec. Graines de quoi? Je sais, je ne savais pas non plus ce que c'était. On en trouve souvent dans les magasins bio. Dans tous les cas, je ne me suis pas lancée à corps perdu dans cette aventure. J'avais fait des recherches. Apparemment, ces graines comportent des hormones responsables de la pousse des cheveux, de leur renforcement et permettent d'éviter la casse. Ils ajoutent aussi de la brillance et luttent contre les pellicules. Bingo! Donc, j'ai utilisé du fenugrec de 2 manières pour soigner mes cheveux. J'ai fait de la laque et de l'huile capillaire. Tous deux font l'affaire, donc à toi de voir celui que tu préfères. Si tu préfères les sprays, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un demi-bol de graines de fenugrec. Laisse-les tremper dans l'eau toute la nuit. Le lendemain matin, essorce-les et verse l'eau dans un vaporisateur ou rince les cheveux avec après ton shampoing. Et voilà, n'oublie pas de faire ça au moins 2 à 3 fois par semaine. J'ai obtenu des résultats après 1 semaine seulement. Donc je ne jure plus que par ça. Quant à la recette, voici ce qu'il faut faire. Tu dois mélanger 2 cuillères à café de graines de fenugrec avec une poignée de feuilles de curry. Fais-les revenir à la poêle à feu moyen durant 2 minutes. Et verse-les dans un bol à mixeur afin de les réduire en poudre. Ensuite, fais chauffer 2 cuillères à soupe d'huile de coco avec 2 cuillères à soupe de poudre à feu moyen. Là, laisse simplement l'huile refroidir un peu. Filtre-la et masse-la sur ton cuir chevelu. Le mieux est de la laisser sur tes cheveux durant 1 heure, puis les laver comme à ton habitude. Bien entendu, il existe bien d'autres remèdes naturels pour épaissir tes cheveux. Les œufs sont excellents également. Ils donnent à tes cheveux la dose de protéines requise, celles qui les rendront forts et épais. De plus, tout le monde a des œufs dans son réfrigérateur, non? Si tu n'as pas trop le temps de faire ça ou si tu es paresseuse, tu peux simplifier en battant 1 à 2 œufs, selon la longueur de tes cheveux. Mettre le mélange sur tes cheveux humides et laisse agir pendant 30 minutes. Ensuite, lave simplement tes cheveux avec ton shampoing préféré. Faire ce masque 1 à 2 fois par semaine suffira. Et si tu veux vraiment booster l'effet, ajoute un peu d'huile de coco. Prends un jaune d'œuf, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe d'eau. Masse ton cuir chevelu avec ce mélange et laisse agir 30 minutes avant de rincer à l'eau. L'huile d'olive est un autre excellent traitement naturel. Elle regorge de vitamines essentielles comme la A et la E, qui sont incontournables pour des cheveux en bonne santé. Je préfère l'utiliser seule en la réchauffant, en massant mon cuir chevelu avec et laisser agir 30 à 45 minutes ou même toute la nuit. Ensuite, je lave mes cheveux et c'est tout. On peut envisager aussi de mélanger l'huile d'olive avec du miel, car il complète parfaitement l'huile d'olive et la rend encore plus efficace. Si tu veux essayer cette recette, mélange 1 demi-tasse de miel et 1/4 de tasse d'huile d'olive et pose le mélange sur tes cheveux pour 30 minutes. Ensuite, rince à l'eau claire et nettoie tes cheveux comme à ton habitude. L'huile de ricin a aussi plein de vitamine E. De plus, elle contient des acides gras essentiels qui favorisent la pousse des cheveux. Mais même si l'huile de ricin fonctionne très bien toute seule, j'ai appris qu'il valait mieux la mélanger à l'huile de coco. Elle est vraiment incroyable. Ce qu'il faut faire, c'est mélanger l'huile de ricin et l'huile de coco en proportions égales, réchauffe un peu et masser ton cuir chevelu en mouvement circulaire. Tu peux ensuite passer un peigne afin de bien distribuer le produit jusqu'aux pointes. Quelle que soit l'option que tu choisis, couvre tes cheveux avec une serviette chaude et laisse agir 1 heure afin de voir la magie opérer. La concoction d'huile te donnera des effets instantanés. 2 à 3 fois par semaine suffiront. Puisqu'on parle des huiles, il est important de mentionner une autre huile naturelle qui pourra t'aider pour obtenir des cheveux épais. L'huile essentielle de menthe. Et je ne te propose pas de recette ultra longue là non plus.
Ajoute-la seulement à ton shampoing ou après-shampoing et voilà. J'ai lu que grâce à ses propriétés antiseptiques et antimicrobiennes, l'huile essentielle de menthe soulage le cuir chevelu sec, te débarrasse des pellicules et stimule la pousse des cheveux. Utilise-la avec soin, seulement 4 à 6 gouttes d'huile pour 30 g de shampoing ou après. Je ne sais pas si tu sais ce que l'aloe vera peut faire pour ta santé, mais c'est plutôt remarquable. Alors surprise, surprise, c'est bon pour épaissir tes cheveux aussi. Je frotte généralement du gel d'aloe vera pur sur mon crâne, je masse un peu et laisse agir 30 minutes. Ensuite, je rince mes cheveux au shampoing. Cette méthode demande plus de temps que les autres. Donc ne t'arrête pas après la première utilisation car tu ne verras pas les résultats tout de suite. Mais fais-moi confiance, tu seras heureuse d'avoir été patiente. En plus de toutes ces astuces, j'ai appris qu'il était crucial d'opérer des changements dans ta routine de soins. Par exemple, les sèche-cheveux et les fers à boucler brûlent tes cheveux et les rendent plus fins mais plus fragiles. Je sais, c'était dur aussi pour moi de ne plus le faire, mais ça en vaut vraiment la peine. Si tu aimes le volume que te donnent les boucles, préfère plutôt les bigoudis ou autres méthodes sans chauffage. Tu devrais aussi faire attention aux produits pour les cheveux. Ce n'est pas un secret, la plupart des shampoings et après-shampoings d'aujourd'hui regorgent de produits chimiques qui ne sont pas des bons pour ta tignasse. Préfère des produits naturels, ils ne contiendront pas tous ces produits chimiques agressifs. Et enfin, dernier conseil essentiel, essaye de ne pas laver tes cheveux tous les jours. Cela peut être difficile, mais crois-moi, j'avais des cheveux très gras avant. Mais trop les laver retire les huiles naturelles du cheveu, donc ton corps commence à en produire de plus en plus pour compenser la perte. Ensuite, un cercle vicieux, et tu devras l'arrêter si tu veux de jolis cheveux en bonne santé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si ça a marché pour moi, alors cela fera sûrement l'affaire pour toi aussi. Connais-tu d'autres manières naturelles d'avoir des cheveux plus épais? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.